Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous démarrons notre premier rendez-vous comptant pour cette semaine. Parlant, bien entendu, des faits marquants. Voilà. L'actualité m'est relayée par les canards avec Kodjouvia Metonou, déjà bien positionné. Kodjouvia Metonou, bonjour. Bonjour les Tondji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Oui, déjà en place. J'imagine cette arrestation, interpellation et puis emprisonnement qui aura fait couler assez d'encre pour parler du professeur Joël Aïvo, le chou gras des quotidiens. Oui, c'est ça qui domine aujourd'hui l'actualité. Oui, on l'avait déjà annoncé dans les liens de la justice, il était en garde à vue, mais aujourd'hui c'est clair qu'il est en prison. Et beaucoup d'amis, de confrères ont rapporté ce matin que son procès s'ouvre le 15 juillet, procès donc pratiquement 90 jours à passer derrière les barreaux. Alors lui, c'est ça, avec son titre de professeur qui occupe le devant de l'actualité, mais il y a aussi un acteur politique qui n'est pas des moindres aujourd'hui dans la République, c'est Irénée Agossard. Il annonce donc sa démission officielle des démocrates. Eh bien, je crois que certains confrères ont également rapporté cette information et pêle-mêle, on verra également ce qui domine le devant de l'actualité. On parle de pots de bananes, actuellement des pots de vin également. Oui, ceux qui se sentent brimés pensent qu'on leur a glissé des pots de bananes, mais certaines langues voient que c'est beaucoup plus des questions de magouille qui se dessinent au niveau de passation des marchés publics. En tout cas, l'autorité de régulation a tapé du poing sur la table. Intéressant. On va donc y aller très rapidement. On débat avec quel quotidien 5 minutes, qui en manchette ce matin nous propose à lire Joël Aïvo. Son procès s'ouvre en juillet, c'est beaucoup plus le 15 pour être plus précis. Actu Express à propos donc de cette information suite à l'interpellation et à l'emprisonnement du professeur Joël Aïvo, la prompte réaction de Moïse Kérékou à lire dans les colonnes de ce journal. La dépêche, arrestation du professeur Joël Aïvo, les réactions d'indignation fusent de partout. Et puis Bénin, Kémy Séba dénonce les dérives liberticides du régime Talon et critique l'opposition. Et également, le journal L'Afrique en marche reste dans la même dynamique. Interpellation du professeur Joël Aïvo pour instauration donc à la insurrection à la violence ou blanchiment d'argent. En tout cas, pour Joël Aïvo, j'étais en prison, Maître Bago dénonce une incohérence dans les chefs d'accusation. Et puis ce journal qui cède sa place à l'Audace Info, du bâillonnement des acquis fondamentaux de la conférence des forces vives de la nation de 90 vers le déclin de la démocratie. C'est un analyste sénégalais qui s'est penché sur la question et puis gestion scandaleuse d'un marché numérique de plus d'1 milliard de francs CFA par l'absus CEP sous la rupture. La RMP bloque les magouilles de Koubadi. C'est une interrogation, en tout cas, à la une de ce journal. Le Nouvel Observateur, cette fois, à la recherche de la paix et de la cohésion nationale. Saurait-on traiter des opposants à un pouvoir de terroristes? C'est une interrogation. Mise en détention de Joël Aïvo, la purge des opposants se poursuit-elle? Et puis, comme en 2019, la saison des enlèvements, arrestations et emprisonnements se poursuit. Le politique à présent, appel politique en période électorale au Bénin. Comparaison insensée entre des opposants et Mbedi, autoproclamé président en 2011. Et puis après la visite du corps diplomatique aux forces armées blessées, les ambassadeurs Zomaou et Aruna lui suggèrent des descentes à Bamté, Savé, Tchaourou et Parakou. Et puis arrestation de Frédéric Joël Aïvo, le leader du rassemblement. Vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Une pétition lancée pour sa libération. Sa défense n'a pu s'enquérir du chef d'accusation. L'événement précis, poursuite judiciaire contre les présumés instigateurs des violences préélectorales. Joël Aïvo en prison. Maître Jacques Mikan réclame des explications
à la criette. Et puis pour Moïse Kérékou, il réagit suite à l'emprisonnement du candidat recalé. Benoît Degla réclame des sanctions, le pardon d'accord, mais plus jamais ça ne devrait recommencer. Alain Orunla assure que le gouvernement vise à éliminer toute tentative de déstabilisation du pays. Matin libre cette fois. Attribution de marché public et des irrégularités dans un dossier à l'absus CEP. Puis le journal Nord-Sud quotidien. Installation des salles de classe numérique, du favoritisme à la passation, dans le passation du moins, excusez. Installation des salles de classe numérique, du favoritisme dans la passation du marché à l'absus CEP. Et puis Télégramme pour terminer, violence préélectorale, le corps diplomatique au chevet des soldats blessés. Et puis pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux à Yvon, son comptable et 2 militaires placés en détention provisoire. Et puis suspendu de parti Les Démocrates, Irénée Agossa annonce son départ définitif du parti. Merci à vous, que devient maintenant. Nous allons démarrer là où vous êtes arrêté. L'information du début avec le Télégramme. Joël Aïvor en détention provisoire, mais pas seul. Que devient maintenant. Oui, il serait donc allé en prison avec son comptable et 2 présumés militaires. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient donc aux côtés de Joël Aïvor. De toutes les façons, ils sont donc reconnus, en tout cas associés au professeur, peut-être pour des fins de déstabilisation de la nation, parce qu'avec ce titre du journal Le Télégramme, on a plus de précisions par rapport au chef d'accusation. Eh bien, c'est pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, alors financement du terrorisme, ce qui était donc agité au départ. Mais aujourd'hui, avec ce journal, on apprend donc un peu plus sur les mobiles de l'interpellation du professeur. Mais toujours est-il que des vagues d'indignation ont suivi donc cette arrestation, que ce soit au plan national et l'international. Et le journal, par exemple, le Nouvel Observateur, de nous proposer que c'est donc dans une série d'arrestations donc qu'intervient également celle du professeur Joël Aïvor. Et comme vous pouvez le constater, lorsque on se rapporte un peu au terrain politique, on a comme l'impression que lui, il n'a pas parlé le même langage que le pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, il en fait les frais. Oui, il en fait les frais et Joël Aïvor devra comparaître. 5 minutes apporte la précision. Ce sera le 15 juillet. Un peu de temps à passer derrière les barreaux. Oui, 90 jours au minimum pour le professeur de droit constitutionnel. C'est tout de même dommage puisque le chef d'accusation est connu et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il faut encore instruire l'affaire, mener encore des investigations avant donc d'ouvrir ce procès-là en principe, puisque aujourd'hui Joël Aïvor, c'est un enseignant, il a été interpellé dans les conditions que vous savez, il revenait donc des cours. Aujourd'hui, ces étudiants devraient donc rester pendant 90 jours à la maison si possible, s'ils avaient cours avec lui. Mais vous savez aussi, Aïvor, ce n'est pas seulement le Bénin, c'est à l'international qu'il intervient, il est consultant pour ce qui concerne les questions constitutionnelles dans beaucoup de pays africains et même hors du continent. Donc c'est dire simplement que ces sollicitations seront donc mises en berne. C'est vrai que c'est sa vie privée aujourd'hui qui est beaucoup plus en vogue, mais à l'international, ce n'est pas une bonne image que l'on renvoie de lui. Un enseignant qui va dispenser les cours, mais qui est passé donc pour terroriste, et que ça pose problème. Ah oui, quand je viens maintenant, eh bien, c'est la République. Les nouvelles donnent. La dépêche revient sur les réactions, mais une réaction un peu singulière. Le panafricaniste Kémy Ségbah, lui, apprécie la gouvernance, le mode de fonctionnement, mais aussi interpelle l'opposition. Oui, Kémy Ségbah dénonce les dérives liberticides du régime talon et critique l'opposition, oui, parce que l'opposition aussi a fait peur parfois, n'est pas conséquente envers elle-même. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal La Dépêche qui nous propose donc à lire ce titre-là, mais aussi les dérives liberticides à partir du moment où aujourd'hui il n'y a plus la liberté d'association, la liberté de réunion.
pour que vous soyez journaliste, acteur politique, tant que vous ne dites pas les mêmes choses que ceux qui sont au pouvoir, eh bien, on vous prive de votre liberté. Les syndicalistes sont également en prison. C'est-à-dire simplement que les questions de liberté aujourd'hui sont remises en cause sous la rupture, mais aussi une opposition qui n'est pas claire avec elle-même et qui n'est pas claire avec le pouvoir, parce que il ne faut pas critiquer pour critiquer parce que vous êtes de l'opposition. Il faut faire aussi des propositions ou carrément mener des actions de conquête du pouvoir. Mais si on ne le sent pas et on a comme l'impression que vous êtes dans une situation de va-t-en-guerre, ça pose problème. Et je crois que, au même titre que Kémy Séba, il y a beaucoup de citoyens qui ne voient pas l'opposition jouer clairement son rôle. Oui, elle va devoir revoir sa copie. Il y a des voix qui, quand même, voudraient mieux voir clair, chacun dans son rôle. Quand je viens maintenant, et parlant de ces événements qui continuent de retenir l'attention, les événements avant ces élections, eh bien, le politique nous propose la descente du corps diplomatique au chevet. Les soldats blessés. Oui, en effet, après le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, le corps constitué s'est porté donc au chevet des soldats blessés, histoire donc de s'enquérir de leur état. Vous n'êtes pas sans savoir que la représentation américaine, par exemple, est intervenue plus d'une fois déjà dans la situation politique que traverse le pays. Donc c'est de bon droit et que cette représentation, en tout cas ce corps diplomatique, soit donc allé s'enquérir de l'état moral de la troupe revenu donc du front. Mais ici, les ambassadeurs Oumarou et Aruna suggèrent également à ce corps diplomatique, après donc les soldats, d'aller faire un constat de terrain. Je crois que c'est d'ailleurs ça qui fera donc un bon recoupement d'informations. Donc de descendre à Banté, à Savetchaou et Parakou pour non seulement constater les dégâts, mais également écouter le son de cloche des populations, ou si possible des victimes. Parce que lorsqu'on parle de ces soldats blessés, c'est que forcément, il y a eu riposte au niveau des soldats également, dans le rang des populations. Il doit forcément avoir des blessés, même si on annonce déjà plusieurs réseaux sociaux ont annoncé quand même des morts au niveau donc des populations. Il faut quand même que ces corps constitués, ces diplomates descendent également donc au sein de la population. C'est ce que suggèrent donc ces ambassadeurs. Je ne crois pas que ce soit trop demandé. Ce ne soit pas trop demandé, équilibre obligé, quand je viens maintenant. Nous allons pouvoir parler de cette autre personnalité. Ils étaient trois lors de l'arrestation de Ricky Amadougou, elle qui encadrait pas Joël Aïvo, à qui il disait, après mon arrestation, tu viendras me rejoindre. Ça n'a pas manqué. La troisième personnalité, c'est Moïse Kérékou. Très taiseux, dit-on, mais Actu Express dit, eh bien, voici enfin sa réaction. Il n'est pas indifférent à ce qui se passe. Non, mais vous ne pouvez pas être soit acteur politique ou quand même militant des droits de l'homme et apprécier ce qui se passe aujourd'hui quand on prive un citoyen de ses mouvements d'aller et venir, et qui plus est aujourd'hui professeur de droit constitutionnel comme Joël Aïvo, ça doit interpeller. Et puis vous rappelez, c'était quand même son colistier pour cette élection présidentielle pour laquelle ils ont été recalés. Donc c'est de bon droit que Moïse Kérékou donne aujourd'hui de la voix, mais on attend de voir ce que ça va donner les jours à venir. Merci à vous que Dieu vienne maintenant, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là. On se retrouve demain.